it up. Bonjour à tous, donc Frédéric Didier, je suis DSI pour LCL et je suis également directeur de la partie numérique et organisation qui intègre par exemple les fonctions autour de l'IA, sujet d'actualité. LCL, tout le monde connaît, une enseigne bancaire nationale qui appartient depuis plus de 20 ans au groupe Crédit Agricole et qui est au sein du groupe Crédit Agricole la banque des particuliers, des entrepreneurs et des entreprises sur l'ensemble du territoire français. Alors le marché bancaire fait face à plusieurs tendances de fond. On a une première tendance réglementaire avec une pression de plus en plus forte des régulateurs, qu'ils soient français ou européens, et en particulier la Banque centrale européenne, qui de manière très intensive pousse les établissements financiers, et en particulier les établissements financiers, ce qu'on appelle systémiques, les grands groupes bancaires, dont font partie bien évidemment le groupe Crédit Agricole et LCL, à de plus en plus se sécuriser, se renforcer pour faire face aux imprévus. Donc ça, c'est un élément clé. On peut aussi dire que cette pression réglementaire, qui historiquement était très marquée vers la finance, vers les risques, se déporte également vers des sujets beaucoup plus proches de l'activité de l'IT, puisque nous avons des réglementations autour du numérique, autour de la sécurité du numérique, autour de la cybersécurité, de la résilience, avec par exemple une réglementation DORA. Ça, c'est le premier élément de contexte. Le deuxième élément de contexte, eh bien, c'est l'émergence de banques alternatives qui viennent du monde digital, 100%, sans agence, sans réseau, mais avec des produits innovants, avec une présence française ou européenne et qui cherchent à prendre des places en concurrence avec les banques traditionnelles. Et puis on a un troisième jeu d'acteurs, ce sont des petites entreprises, des fintech, des startups qui cherchent à percer sur des segments de niche qui sont des petites parts de notre activité, mais au final, si on se fait grignoter des petites parts d'activité, on se fait grignoter une grande partie de notre business. Et donc ça, c'est un élément clé. On voit qu'il y a à la fois un enjeu de taille et de sécurité, mais aussi d'agilité. Ce sont les deux paradoxes finalement auxquels on doit répondre. Alors, ce partenariat, il a deux gros avantages. Il a un avantage de pouvoir mettre en place des solutions logicielles rapidement, parce qu'elles existent, parce qu'elles ont été créées pour le monde de la banque, et elles nous permettent de répondre rapidement à des enjeux de fonctionnalité, à des enjeux de réglementaire, à des enjeux de place, et de gagner du temps sur le time to market. Ça, c'est un élément clé. Le deuxième apport, c'est l'expertise finalement d'un marché où toutes les banques font face aux mêmes enjeux, aux mêmes défis, aux mêmes problématiques, et finalement l'expérience répartie sur l'ensemble des banques de la place, France et bien évidemment européenne, voire dans le monde entier, est un apport d'expertise, de conseil qui est vraiment précieux à nos côtés. Ce sont vraiment les deux aspects du partenariat qui donnent de la valeur à nos travaux ensemble. Qu'il dispose dans sa gamme logicielle de produits très importants qui rentrent au cœur de nos activités bancaires, au cœur de nos activités financières, et qui a une très longue expérience dans cette activité. Il faut savoir que le marché du logiciel bancaire n'a pas été dominé par des grands acteurs des ERP comme SAP ou d'autres, comme on a pu le voir dans l'industrie par exemple. Et en fait, le marché bancaire s'est plutôt constitué à partir de développement interne et de progiciels spécialisés sur des pans d'activité du système d'information. Et dans ce contexte-là, ce partenariat a toute sa place parce qu'il y a un historique sur des enjeux majeurs, sur des briques majeures du système d'information bancaire, avec une très forte expérience, une forte expertise qui effectivement ne se crée pas en quelques années. C'est pour ça que ce partenariat, finalement, il date maintenant de plusieurs dizaines d'années. Et il a donné lieu à beaucoup de projets et à beaucoup d'implémentations de briques logicielles de Sopra.